salue tout au nom de Jésus. Et nous commençons Rhapsody. Nos Rhapsody aussi, aujourd'hui, c'est reconnaissez Christ en vous. Moi, c'est Pasteur Max qui l'église LVD Maïbo. Nous avons Rhapsody et nous avons un enseignement qui nous mettait sur Facebook et sur YouTube. Je suis capable de vous connecter là-dedans et subscribe. Tous les tantôt, dans le confinement, nous avons une session de prière qui s'appelle prière intense depuis 8h jusqu'à 10h le soir. Je suis capable de joindre nous là au nom de Jésus. Et puis nous réunions les 8h à Maïbo. Si vous venir, connectez-nous, contactez-nous parce que nous organisons qu'il y ait pour nous. Dieu bénisse. Ce Rhapsody là, c'est une dévotion par Pasteur Chris Lowell et nous pouvons partager, nous tellement bénéficier, nous m'encourager. Si vous êtes intéressé pour gagner, vous faites nous connaître et nous pouvons faire gagner. Très bon dévotion qui peut grandir, qui peut faire grandir spirituellement. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est reconnaissez Christ en vous. Nos versets, c'est Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Laisse-moi lire un petit coup en version amplifiée, parce que c'est tellement joli ce verset-là. Éphésiens chapitre 3, on fait la prière la même, super. Voilà. Éphésiens chapitre 3, ici il veut dire le verset 17, mais l'apôtre Paul fait ça la prière dans le verset 14, il dit comme ça. Il priait, il tombe à genoux devant le Père de toute gloire, afin qu'il donne nous ce trésor, sa richesse sur la gloire, qui nous fortifie dans l'homme intérieur, qui Christ habite en nous par la foi, le verset qui nous peut dire là, et qui nous enracine, fondé dans l'amour. Nous comprenons avec tout bon saint qui largeur, longueur, la profondeur de l'amour de Christ, avec qui nous connaît l'amour de Christ, qui surpasse toute l'intelligence, qui nous remplit de toute la plénitude de Dieu. Super, la prière. Et il me dit, Dieu, fais ça la prière la plus pleine, pour le pasteur et ben dis-nous autour des autres. En raison de l'ignorance de la parole, il y a des chrétiens qui chantent certaines chansons qui ne sont pas en accord avec le Nouveau Testament. Par exemple, certains chantent Saint-Esprit descend sur moi. Cela n'a aucun sens quand le Saint-Esprit est en vous. Il n'est pas au ciel, alors d'où va-t-il descendre? Yes. Il y a plusieurs cantiques comme ça. Donc, quand nous avons un petit baba spirituel, nous chantons ce cantique-là, mais quand nous grandissons spirituellement, nous faisons chanter un cantique qui en accord ou bien en ligne avec la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, ça cantique qui dit Saint-Esprit descend en moi, descend sur moi. Il paraît joli, même un chrétien qui a parlé temps, il sent ça, il pleurait, tout ça, là, Saint-Esprit, mais seulement la parole de Dieu dit à nous comme ça, le Saint-Esprit, une ville habite en nous. Le Saint-Esprit pas dans le ciel, il habite en nous. Ça veut dire, parce qu'il habite en vous, mais comment il peut descendre là-haut? On peut saisir qu'il peut dire là. Ça veut dire, suivre ça, sans bonne santé, faire une dévotion qui en ligne avec la parole de Dieu. Il pourrait chanter une telle chanson et devenir si émotif et pleurer, pensant qu'il soit béni. Mais la vérité est qu'ils n'ont pas vraiment béni. Ces chansons sont plutôt sources de l'incrédulité à laquelle il est difficile de remédier, ce qui affaiblit leur foi et les rend de plus en plus inefficaces. C'est-à-dire, si on chante ce cantique-là, qui n'est pas en vérité, il paraît joli, mais seulement il n'est pas la vérité de la révélation de ce qui nous était en Christ dans le Nouveau Testament. Comment un chrétien pourrait-il demander au Saint-Esprit de descendre sur lui quand le Saint-Esprit est avec nous, est en nous pour toujours? Jésus a dit, pour prier le Père, et il vous donne un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Depuis que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus retourné, il ne nous quittera plus jamais. C'est une chose douloureuse dans le corps. C'est une chose douloureuse dans le corps de Christ de voir les enfants à la recherche de ce qu'ils ont déjà. Yes. Il y a une période le Saint-Esprit. Alors que la parole de Dieu dit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend.
le Saint-Esprit, quand il descend chez les apôtres, il vient habite non seulement avec nous, mais aussi en nous. Et nous avons un verset qui dit à nous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire reconnaître, vivre dans sa réalité qui est le Saint-Esprit, pas pour venir nous maintenant, le Saint-Esprit est dans nous. Gloire à Dieu. Cela est étroitement lié au bien fondé de la prière de l'apôtre Paul dans notre verset d'ouverture. Afin que Christ habite en nous, dans nos cœurs par la foi, Christ n'est-il pas dans leur cœur? Vous demandez que peut-être. Oui, vous remarquez qu'il a dit dans nos cœurs, il prie pour ceux qui sont spirituellement immatures en Christ. Ça veut dire, il peut prier afin qu'il nous comprenne que Christ habite en nous. Christ, c'est l'onction c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous prions pour les jeunes convertis, car ils n'ont pas encore reconnu Christ qui demeure à l'intérieur d'eux. Malheureusement, beaucoup, y compris ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ont encore besoin de cette prière aujourd'hui. Ils n'ont pas reconnu Christ qui habite en eux. Ils sont toujours à la recherche de ce qu'ils ont déjà en eux. Ils veulent que quelque chose vienne du ciel. Pourtant, tout ce qui pourrait demander leur a été accordé. 2 Pierre, verset 1, 2 Pierre 1, verset 3. Tout ce qui contribue, laisse-nous regarder ça un petit coup. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre, praise God, hallelujah. Voilà, verset 3. Sa divine puissance, il donne nous tout ce qui contribue pour nous vivre une vie de piété et de gloire. Ça veut dire, quand nous acceptons Jésus, bon Dieu finit de donner nous tout ce qui est besoin pour contribuer. Ça veut dire, pas pour gagner, pas pour venir du ciel, il finit de déposer en nous. Colossiens 1, 26, Christ en nous, voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Reconnaissez ça, reconnaître qu'il est Christ en nous. Reconnaître qu'il nous temple du Saint-Esprit. Reconnaître que le Saint-Esprit habite en nous et jamais de vous délaisser, jamais de vous abandonner. Réalisez ça. Et quand nous réalisons, nous vient la vie de triomphe. Confession. Christ est vivant en moi, parce qu'il s'est établi et a élu domicile dans mon cœur par la foi. Tout ce qui est en lui réside dans mon esprit. Vous vivre la vie surnaturelle parce que Christ en moi. Moi pas mort dans les ténèbres à propos de quoi que ce soit, parce que mon conscient de la lumière dans mon cœur, qui conduit à moi sur le sentier de la justice pour accomplir mon destinée en lui. Ephésiens chapitre 3, verset 17 à 19, nous faites lire. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 26 et 27. Colossiens. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Christ en nous. Et puis, 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16, voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ça veut dire l'idéal. Le chrétien, il y a un temple de Dieu. Mais ceux qui ne pas connaissent le Seigneur, temple des idoles. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alléluia. Ce message de Christ en vous est tellement important. Ce message que nous sommes le temple du Saint-Esprit est tellement important. Réalisez cela. Ce n'est pas qui vous fait, qui vous pas faire ça. Non. Le moment où on a accepté Jésus comme au Seigneur, au Sauveur personnel, Christ invite en vous. À mesure que vous méditez la parole de Dieu, vous apprenez qui vous êtes. Vous apprenez une position en Christ. Vous connaissez qu'il est un enfant de Dieu. Et vous vivez dans sa réalité là, vous vivez dans sa conscience là, où vous trouvez la vie triomphante. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit doit pour venir, Saint-Esprit en nous. Et bon Dieu finit de nous tout ce qui contribue à nos succès. Ce qui nous besoin apprendre, c'est apprendre à prier pour qu'il nous lise spirituel ouvert. Nous comprenons que l'espérance qui est ici. Nous comprenons ça, la lumière qui est dans nous là. Nous comprenons l'autorité qui nous gagne dans le nom de Jésus. Alléluia. Pas oublier subscribe, sur YouTube. Dieu les bénisse. Shalom.